Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous n'allons pas ouvrir de boîte surprise, mais nous allons parler cinéma et cinéma de l'année 2014. Effectivement, 2015 va bientôt s'achever et j'ai remarqué que je n'ai pas fait de classement pour 2014. En fait, j'en avais fait un, mais je ne l'ai pas enregistré, donc maintenant je vais y remédier. Et voilà, donc je vais vous présenter les films que j'ai aimés, que j'ai détestés et les films que j'ai vus donc pendant cette année. Et je vais faire en 3 vidéos. Donc le premier ce sera celui-ci, donc avec les flops, donc mes 5 films que j'ai pas aimés donc de l'année. Ensuite donc une vidéo sur les classiques, donc les top 5, donc les films que j'ai aimés, et puis la troisième vidéo sur les films que j'ai pas mis dans les deux classements, mais donc je vais parler brièvement. Alors bien sûr, c'est un top qui est personnel, donc ça ne concerne que moi. Ça peut dérouter certains, personne ne sera de cet avis, ou peut-être aussi. Bien sûr, en tout cas, si vous voulez donner votre avis, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, on va commencer ce flop par le numéro 5. Alors, tout de suite, le numéro 5. Et nous commençons donc ce flop par le film Transcendance, un film qui est réalisé par Wally Pfister avec Johnny Depp, Rebecca Hall et Paul Bettany. Donc ce film est en 5e position parce que ce film manque cruellement de dialogue. Oui, alors c'est un film qui est basé sur l'intelligence artificielle quand même, jusqu'où on peut aller pour enfin, sauver une vie, jusqu'où l'intelligence artificielle peut, comment expliquer, comment l'intelligence artificielle peut s'engager dans la vie des humains. Est-ce que c'est bien bon pour nous? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'on va trop loin avec la technologie? Enfin, c'est ce que essaye de répondre ce film, mais ce film ne répond à rien puisque les dialogues ne sont pas là. On attend des questions, des choses, des confrontations verbales, mais il n'y a rien qui se passe. C'est ennuyeux, quoi. Pour moi, je trouve que c'est ennuyeux. Enfin, ça part d'un bon, très bon scénario et franchement, ça m'a beaucoup déçu. Donc voilà ce que je peux en dire de ce film. Johnny Depp, bon, il est toujours égal, il est toujours bon, mais bon, il n'a pas beaucoup grand chose à dire. Donc voilà, quoi. Les effets sont très bien, mais ça manque cruellement de dialogue. Et c'est principalement pour ça que je le mets en numéro 5 dans ce top. Voilà, donc je vais pas me trop tarder là-dessus, sur ce film. On va plutôt passer au numéro 4. Et bon, même si j'ai pas grand-chose à dire sur le numéro 4, on va quand même y passer. Allez, numéro 4. Et mon numéro 4, c'est Dracula Untold, un film de Gary Shore, enfin son premier film même, avec Luke Evans, Sarah Gardon, Dominic Cooper, voilà, donc ça c'est pour le casting. Le réalisateur, bien sûr, je triche en lisant sur Allociné, mais je m'en fiche. Donc le film quatrième que je n'ai pas aimé, c'est Dracula Untold, parce que c'est du bitlit, voilà, donc c'est du bitlit mis sur écran, déjà, ça se sent beaucoup, hein, quand on le voit sur l'écran. Je pense, vu la bande-annonce, ça a l'air passionnant, mais franchement, c'est vraiment, ça peine à décoller ce film. J'ai été déçu, j'attendais le commencement du film, et le commencement du film vient à la dernière minute du film. C'est-à-dire quand c'est fini, il y a un truc intéressant qui se passe, et hop, c'est fini, et voilà. Donc voilà pourquoi je n'ai pas aimé ce film. Je me rappelle même plus du film d'ailleurs, maintenant, pour vous tout vous dire. Donc je ne sais plus comment c'est quoi encore. Je sais qu'il y a une histoire de vampire dans une grotte et tout, qui doit sacrifier quelqu'un, enfin qui doit se sacrifier pour sauver sa famille et tout. Mais bon, c'était voilà, enfin, c'était lourd quoi. C'est vraiment du beat lead, c'est pas Dracula qu'on connaît. Je pensais avoir une nouvelle vision de Dracula, mais là c'est vraiment une version mieux de Dracula, là, vraiment beau gosse tout. Dracula c'est pas un beau gosse normalement. C'est un homme assoiffé de sang. Donc celui-là, non, je ne décide pas d'aimer ce Dracula-là. Donc si vous aimez les Beat It, vous allez aimer ce film, c'est sûr. Mais pour les autres, je pense pas que vous allez aimer. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce film. Et nous allons passer au numéro 3, qui est bien enfin, qui est très connu. Voilà. Numéro 3, allez hop. Et en troisième position, nous retrouvons Expendables 3. Et non, ce n'est pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès de mettre Expendables 3 en troisième position, mais c'est fait comme ça. Donc c'est un film réalisé par Patrick Hughes avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger et bien d'autres encore. Là, la liste est trop longue pour vous le faire maintenant. Et pourquoi je l'ai mis en troisième position? Eh bien parce que c'est décevant par rapport aux deux surtout, et parce que le film se voulait être une transition entre la vieille et la nouvelle génération, et cette transition est très mal passée. Et franchement, et avec le budget qu'ils ont,
franchement, ils ont fait un film pas terrible, et en plus les effets spéciaux sont pas terribles, mais vraiment à chier. Je sais pas si c'est fait exprès, mais avec comment il s'appelle déjà? Oh, je sais plus, j'ai oublié son nom là. Oh, il y a une scène avec l'hélicoptère là qui est très mal fait là. Avec Harrison Ford, voilà, c'est mes revenus. Donc cette scène-là est mal faite alors que c'est une scène finale du film. Non mais ça m'a beaucoup déçu. Le seul personnage qui a été marrant, c'est mais non, avec les noms, je sais même plus comment il s'appelle. C'est Antonio Banderas. Voilà, ça m'est revenu. Voilà, le seul personnage intéressant, c'est lui. Et sinon, le reste, la transition, c'est mal fait. Les effets spéciaux, c'est mal fait. Le scénario, il n'est pas drôle, n'est pas explosif, n'est pas intéressant. Bref, c'est par rapport aux deux, c'est vraiment une débâcle, mais totale quoi. Avec le budget qu'ils ont, faire un film comme ça, franchement, c'est une honte. Et c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Et franchement, j'espère que s'il y a une suite, ben, ils feraient mieux de voir ce qu'en fait le 2, c'est-à-dire ne pas prendre la tête et faire un bon film d'action et d'humour. Voilà, c'est tout ce que j'espère pour la suite. Et on va passer au numéro 2. Et en deuxième position, nous retrouvons le film Sabotage. Et oui, il porte bien son nom. Un film de David Ayer avec Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia Williams. Donc ça fait deux fois qu'on voit Arnold Schwarzenegger, mais il sera pas en première position. Alors pour la petite info, quand j'avais fait un premier classement, ce film était en tête. Et oui, il était premier. C'est un film qui n'a pas eu beaucoup de publicité, hein, franchement c'est normal parce que franchement il est pas terrible. C'est un film qui est fait pour la télé et pas pour le cinéma, parce que moi je note là c'est un classement qui est par une vision cinématographique, hein, donc c'est pas une vision pour la télé. Donc ce film est un film pour la télé. Donc quand tu vas au cinéma pour regarder un film excellent et que tu vois ça, c'est n'importe quoi. Donc ce film, c'est un pur film de télé, je sais pas comment vous le décrire, que c'est vraiment nul quoi, enfin c'est pas terrible, il y a rien, il y a aucun intérêt à vous regarder l'histoire, les scènes d'action, il y a peut-être un petit moment où quand ça se passe dans la forêt où c'est intéressant, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce film. Schwarzenegger il est ennuyeux. Enfin, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir dans ce film. Donc, si vous ne connaissez pas ce film, ben, c'est tant mieux pour vous, hein, parce que franchement, il n'y a rien à sauver dans ce film. Et il vaut mieux l'oublier. Et pour la petite anecdote, sachez que Suicide Squad sera réalisé par le même réalisateur. Donc, ça me fait un petit peu peur maintenant que je le sais. Mais j'espère qu'il va quand même s'améliorer par rapport à ce film, parce que là, franchement, Sabotage, c'est vraiment un film pour la télé et non pour le cinéma. Et je crois que je l'ai trop dit, et maintenant je pense qu'il faut aller au numéro un. Et le numéro un m'a donné envie d'aller de sortir du cinéma. Donc, tout de suite, le numéro un. Et en première position, nous retrouvons Le Septième Fils, un film réalisé par Sergei Bodrov avec Jeff Bridges, Ben Barnes et Julianne Moore. Et ce film est une catastrophe au niveau scénario. Franchement, parce que ce scénario est franchement classique du déjà vu dans l'Heroic Fantasy. Et franchement, il nous manque des films d'Heroic Fantasy neufs. Je parle pas du Seigneur des Anneaux qui dit c'est bon, on a fait tout le tour, hein, mais je veux trouver un nouveau monde de Heroic Fantasy au cinéma, c'est rare. Et celui-là, eh ben, franchement, il fait des honneurs parce que tout est déjà vu, tout est déjà vu. C'est un film qui est ennuyeux du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y a rien à sauver dans ce film. J'ai même voulu sortir de la salle tellement que c'était ennuyeux. Il n'y avait rien. Il y avait même enfin, tout était prévisible à la moindre seconde. On se faisait chier. Et les méchants étaient vraiment nuls. Les effets sont nuls. Je sais pas quoi, moi. C'est pas possible de faire un film aussi chiant que celui-ci. Le Septième Fils est une merde. Franchement, pourquoi ils nous ont pondu ça, quoi? Il fallait faire un film sur un bouquin, alors ils ont fait n'importe quoi, ils ont même pas lu le bouquin, ils ont fait un film. Voilà, donc je sais pas comment ça a été fait au niveau du studio, mais bon, ça c'est un film qu'il ne faut absolument pas voir et qui vous dégoûte de l'Heroic Fantasy. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire sur ce film. Franchement, là, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de films d'Heroic Fantasy qui sortent en ce moment, alors, et franchement, là, c'est à vous dégoûter. Donc voilà, c'était mon flop de l'année 2014. J'espère qu'il vous a plu ou pas. Si vous avez des choses à dire, ben, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire
On va se retrouver pour une autre vidéo avec les top 5. Donc merci de m'avoir visionné et écouté. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt. Bonne soirée ou bonne journée les gens. Allez, ciao ciao.